Suite et fin de notre travelling canois avec un invité qui s'est fait une double montée de marche ici, Robert Pattinson. I want every single movie I do to come here. So like, I've got 3 out of 3 now. But yeah, I think it's the most fun place to premiere stuff. It's always really exciting. Il y a 2 ans, Robert Pattinson est de retour sur la croisette avec 2 films. Maps to the Stars, déjà en salle, et Rover. Dans les 2 cas, il casse un peu plus son image de Twilight. Rencontre. Let's go! Come on, come on, come on! Turn the car around! We're not turning around, he's gone! What do you mean he's gone? He's my brother! I'll take you to him, I promise. Your brother left you to die. He's abandoned you out here to me. You don't learn to fight, your death's gonna come real soon. Never stop thinking about a life you've taken. What's the price you pay for taking it? I'm still in control here. What's he doing? He ain't giving up. Start talking to me! What does he get worked up about in this day and age? Hey, nice to meet you. It's rolling. Bonjour Robert. Bonjour. Vous êtes ici à Cannes avec 2 films, Maps to the Star et The Rover. Et dans The Rover, vous jouez un garçon un peu simple d'esprit. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce personnage? C'est que le scénario est très différent de tout ce que j'avais fait avant. Je ne sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose de magique avec ce rôle. Je ne pourrais pas expliquer quoi, mais le rôle a tout de suite résonné en moi dès la première lecture. Est-ce que vous vous êtes battu pour obtenir ce rôle? Parce que c'est très éloigné de Twilight et de l'image que nous avons de vous. I auditioned twice. Ah oui, ça j'en voulais. J'ai passé 2 auditions et je déteste ça. Je suis très mauvais dans cet exercice-là, mais là c'était différent. Je ne voulais vraiment pas laisser échapper le rôle. Surtout pas que quelqu'un d'autre le joue. Mais c'était totalement étrange les auditions pour le rôle. Ça se passait chez le réalisateur à Los Angeles et j'étais là, assis dans son salon, et je ne savais même pas si ce que je faisais était bon et pouvait lui convenir. Mais oui, j'ai bataillé pour ce rôle. Vous avez l'impression d'être obligé de vous battre encore aujourd'hui pour montrer que vous n'êtes plus le petit mec de Twilight, que vous pouvez jouer autre chose? Oui, mais tous les acteurs doivent faire face à ça pour ne pas se laisser enfermer dans un rôle. Moi, ça me plaît. Parfois, vous savez, c'est tellement disproportionné comment les gens ont envie de vous voir vous planter. Mais ça me plaît, ça me donne de l'énergie et la rage d'avancer. Est-ce que c'est plus facile maintenant d'avoir accès au rôle ou c'est toujours une lutte? Oui, pour tous les rôles que j'ai joués, j'ai dû passer des auditions. Maintenant, à vrai dire, ce qui est un peu différent entre ces 2 films-ci et Twilight, c'est qu'on peut les financer rien que sur mon nom. Alors évidemment, ça aide. Mais sinon, il faut quand même se battre pour décrocher un rôle. Quel était le défi pour vous dans ce rôle que vous avez dans Rover? Parce qu'on ne sait rien de votre personnage. On le découvre blessé au début, il ne sait pas où aller et il va coller l'autre type. Qu'est-ce qui était difficile? Je crois que c'était la première scène, celle où ils se rencontrent pour la première fois. En plus, c'est je crois la première que j'ai tournée dans le film. Ce personnage est quand même un peu taré, et le jouer dans un moment très tendu, quand par exemple il pense qu'il va mourir, c'est très difficile. Parce qu'il est plutôt bêta, et on ne sait pas jusqu'à quelles extrémités on peut le pousser. Alors faire ça, c'était pas évident. Mais bon, le rôle était vraiment amusant, hein, parce qu'on peut vraiment se lâcher.
Hey, How you doing? I'm cool. Thought you'd be working on your script. Wish I was. Gotta pay the bills. How's show business? It's alright. Got a call back for Blue Matrix. You watch it? Not into space soaps. Well, it's got a kind of Battlestar Galactica thing going on. Post 9/11. Can't believe I just spent $18,000. Let's go. Savannah, this is Jerome. Hi. He's a chauffeur. Wonderful. Vous êtes aussi dans dans Maps to the Stars de David Cronenberg, après avoir joué avec lui dans Cosmopolis. Comment vous décririez votre relation de travail tous les deux? Avec Cronenberg, c'est très amusant. Je m'entends bien avec lui, j'aime bien traîner avec lui. J'ai accepté de tourner dans Maps to the Stars avant même d'avoir lu le scénario. J'ai envie d'être dans tous ces films. Il raconte toujours des choses intéressantes, l'ambiance sur ses tournages est toujours détendue, tout paraît simple et amusant, et ces films sont vraiment cool. Vous jouez un acteur en galère qui cherche à percer et fait le chauffeur de limousine. C'est pas un peu ironique de vous donner ce rôle? Peut-être. Ce qui est drôle, c'est que dans Maps to the Stars, je suis la seule personne normale. Tous les autres sont complètement fous. Ça me plaît bien de jouer ce rôle d'acteur à deux balles. Est-ce que vous voyez Hollywood comme le montre le film, comme un univers sans pitié, méchant et drôle à la fois, parce que vous êtes familier du lieu? Maps to the Stars donne une image très brutale d'Hollywood. Et beaucoup de gens pensent qu'elle a un côté obscur. Mais la plupart du temps, c'est un endroit plutôt fun et vraiment très agréable pour travailler. Ça vous fait quoi d'être ici pour le festival avec ces deux films? C'est incroyable. L'ambiance est électrique pendant les projections. Le public ne prend pas de gants pour dire s'il aime ou s'il n'aime pas. Et ça se sent dès les 10 premières minutes. Ça fait assez peur, mais ça motive. Est-ce que vous vous préparez à... To walking. Okay. So, It's nice to meet you. yeah, it was short. I have a nice walk on the stairs. Bye.